Aujourd'hui dans l'œil du Var, retour sur l'interview de Benabia. Plus que le clash de Jonathan Klaus, c'est pour moi l'illustration du fiasco managérial de l'Olympique de Marseille. On en parle tout de suite. Alors oui, Benabia et Nasri se connaissent de longue date et ils ont pu donc discuter peut-être sans tabou, peut-être un peu trop sans tabou. En tout cas, ils ont en commun d'avoir connu le haut niveau, d'avoir été des internationaux. Et donc à ce niveau-là, ils ont côtoyé des grands clubs, ils ont côtoyé différents types de directeurs sportifs, de managers. Et ils savent très bien que le haut niveau, c'est avant tout une obsession de la performance et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de calinothérapie qui tienne. D'ailleurs, Jonathan Klaus a été déjà sermenté par son président, Longoria. Alors maintenant, la vraie question, c'est pourquoi le refaire une fois de plus et d'insister lourdement, sachant que Jonathan Klaus, c'est un international, donc sélectionné par Didier Deschamps. On connaît vraiment Didier Deschamps à quel point il porte attention à l'équilibre du groupe et à la bonne vie d'un groupe. Donc si Jonathan Klaus posait tant de problèmes que ça, il ne l'aurait pas rappelé. Il le rappelle. Donc c'est plutôt un point positif. C'est aussi un joueur qui est le plus utilisé par l'OM. Et s'il n'était vraiment si problématique, pourquoi le remettre à nouveau sur la feuille de match? Donc il y a un vrai sujet. Et après, il y a la question du timing. Longoria, et on en reparlera juste après, son modèle visiblement est de valoriser des joueurs rapidement et d'intégrer le mercato dans son business model. Le mercato est passé, donc insister lourdement puisque le joueur est parti, n'est pas parti et que le mercato est fini, continuer à insister lourdement là-dessus, c'est dévaloriser le joueur et donc potentiellement la vente prochaine de ce joueur. Donc là, c'est pas vraiment compréhensible au niveau de la stratégie. Et justement, je pense que ce que nous montre Longoria depuis son arrivée, c'est certes sa capacité à acheter et à vendre des joueurs, mais le facteur clé de succès, et on peut le regarder dans plein de clubs, le facteur clé de succès du très haut niveau, c'est en partie la stabilité de l'effectif. C'est-à-dire avoir des joueurs de talent, bien évidemment, et d'avoir une certaine stabilité pour que, au bout de 2, 3, 4 ans, eh bien, les liens soient très forts entre les joueurs, qu'à chaque année, à chaque mercato, on renforce l'effectif pour aller vers plus de performances. Pour regarder Manchester City, combien de temps ils ont mis pour gagner, le Real Madrid, combien de temps ils ont gagné avec cette équipe stable autour de Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est un facteur clé de succès. On peut le regarder au Bayern, on peut le regarder à peu près partout. Là, si on regarde l'OM de Longoria, on ne cesse de changer les joueurs, c'est une chose, mais aussi on ne cesse de changer les entraîneurs. À chaque entraîneur correspond une philosophie de jeu, donc un style de joueur, et là c'est un perpétuel football manager. Alors certes, on fait rentrer de l'argent, mais on ne se donne pas les moyens d'avoir une performance à moyen long terme. Donc vraiment là, je pense que Longoria et Benabia qui illustre dans sa prise de parole cette position-là, et la limite de ce modèle-là. Vraiment, il est urgent pour l'OM de revenir à plus de stabilité avec Gattuso ou sans Gattuso, avec Longoria ou sans Longoria, mais chaque année, garder ses meilleurs joueurs de l'effectif et renforcer cet effectif pour retrouver la place que le club n'aurait pas dû quitter, c'est-à-dire une place régulière en Ligue des Champions. En tout cas, c'est mon avis. Merci pour vos commentaires.